بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Alhamdulillah, chers frères, chères sœurs, c'est toujours un honneur de se retrouver pour encore continuer notre série d'entretiens sur les notions qui nous sont les plus chères en islam, et également essayer de partager le peu de savoir que nous avons avec nos différentes communautés. Donc c'est toujours un plaisir d'être avec vous, votre frère Djibril Koulibaly de la mosquée Al-Iman, Sisa Abata, Riviera, Alhamdulillah, en collaboration avec notre mouvement de jeunes, Awardin. C'est toujours un plaisir de se retrouver et de discuter, Inch'Allah. Aujourd'hui, Inch'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, nous allons échanger sur l'un des concepts les plus sensibles et délicats. Il y a pas mal de concepts qui ont été développés en islam, et parmi ces concepts les plus nobles que l'islam nous est communiqué par le truchement de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le concept de la baraka. Cette notion de baraka a une importance capitale parce que Allah tabaraka wa ta'ala le dit clairement dans le Coran, et il y a pas mal de passages dans les discours prophétiques qui en parlent. Et nous également, dans notre quotidien de tous les jours, dans nos efforts de tous les jours, on a l'habitude de faire mention de cette notion de baraka, faisant allusion à ce qui peut nous être profitable, et également faisant allusion à la réussite, au succès qui peuvent découler de nos actions, de nos entreprises, etc. Qu'est-ce que c'est que la baraka? Quel est le sens de la baraka? Et quelles sont les implications de la baraka? Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans les épisodes qui vont suivre, nous allons essayer de nous entretenir, de s'entretenir autour de cette notion, et on prie Allah tabaraka wa ta'ala de nous donner la pleine compréhension de cela. La baraka, c'est une notion, comme je l'ai dit, qui est abordée directement par Azza wa Jal dans le Coran. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous fait mention de ce que il est celui qui s'approprie cette baraka. La baraka, c'est une entité abstraite qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'approprie, subhanahu wa ta'ala. Mais sur le plan linguistique, qu'est-ce que ça veut dire al-baraka? Dans la langue arabe, al-baraka, ça fait référence à trois notions. Ça fait référence à trois contextes. Dans trois contextes qu'on peut utiliser cette notion de baraka. Le premier contexte, c'est que quand on fait usage de cette notion de baraka, on fait allusion à ce qu'on appelle en arabe an-numu. An-numu qui veut dire croissance. Donc pour toute chose qui croît, on fera l'usage, n'est-ce pas, de ce terme qui est al-baraka pour qualifier quelque chose qui croît dans le temps et dans l'espace, Inch'Allah. Secondo, ça fait également allusion à ce qu'on appelle al-kasra. Al-kasra, c'est-à-dire le fait que la chose augmente. Al-ziyada, yani. Al-kasra, yani al-ziyada. Le fait que la chose augmente. Donc non seulement ça croît, mais ça augmente également dans le temps et dans l'espace. Et le troisième contexte dans lequel la notion de baraka est utilisée, c'est le contexte de la stagnation dans une chose. C'est-à-dire que lorsqu'un bien ne disparaît pas à la vitesse d'une étoile filante, donc ça dure dans le temps. Donc en termes de dureté, de stagnation du bien, on fera également référence, n'est-ce pas, à ce terme de baraka. Donc par exemple, les Arabes ont l'habitude de dire pour un troupeau qui stagne, qui reste quelque part, qui campe quelque part, on dira par exemple barak al-ibil qui veut dire les chameaux ont fait halte quelque part et ont passé un long temps à cet endroit. Et également faire référence à un animal qui est récalcitrant, donc qui reste assis à un endroit, qui refuse de bouger. On dira qu'il a fait un baraka quelque part, c'est-à-dire qu'il est resté quelque part longtemps sans vouloir bouger. Pour revenir à la charia, revenir, n'est-ce pas, à l'usage de cette notion dans notre dîn, ça fait référence à un bien
qui dure dans le temps et qui a un impact qui va au-delà de l'imagination. Qui va au-delà de l'imagination. Donc, je prends un exemple simple. Donc, quand on fait référence, par exemple, à certaines personnalités emblématiques qu'a connues l'humanité et qui sont d'ailleurs partagées par toutes les religions révélées, telles que Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, quelle est la maison qu'il a laissée? Quel est le matériel qu'il a laissé? Dans quelle école est-ce qu'il s'inscrit pour pouvoir impacter l'humanité? Il n'y en a pas. Mais regardons le bien qu'ils ont apporté dans ce monde-là. Et ce bien, depuis leur départ-là, subsiste jusqu'à la fin des temps. Donc ça fait référence à la baraka qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a donnée. Faisant référence par exemple à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, depuis plus de 1400 ans, il a apporté un message qui dure dans le temps, qui subsiste encore et qui ne fait que s'accroître et augmenter. Donc c'est ce qu'on appelle la baraka. Donc lorsque Allah tabaraka wa ta'ala nous donne de la baraka, quand Allah tabaraka wa ta'ala bénit quelque chose, cette bénédiction-là restera, durera dans le temps et dans l'espace, et donc ça va apporter pas mal de bien-être, pas mal d'utilité dans la vie des gens. Que ce soit lié à un individu, ça va lui apporter plein de succès et de réussite et d'utilité également à ses semblables qui sont autour de nous. Et donc c'est important pour nous de nous poser la question de savoir, est-ce que nous sommes des gens de baraka? Est-ce que nous sommes des gens utiles à eux-mêmes, utiles à leurs semblables et à l'humanité? C'est une question essentielle qu'il faut se poser. Et prier Allah tabaraka wa ta'ala qui nous inscrit parmi les al-mubarakoun, parmi les gens à qui il a transmis de sa baraka. Allah nous donne la bonne compréhension. Et c'est pour cela que lorsqu'il cite un certain nombre de ses serviteurs, on a cité par exemple en l'occurrence Isa ibn Maryam, et qu'il a dit quand par exemple Allah tabaraka wa ta'ala, il fait référence à lui dans la sourate Maryam, lorsqu'il lui a permis de parler dans le berceau, et qu'il a dit Inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, atani al-kitab, il m'a apporté la révélation, wa ja'alani nabiyya, et a fait de moi un prophète. Et il a fait de moi également quelqu'un de béni, un enfant béni, une personne bénie, aynama kunt, quel que soit l'endroit où je suis. Allahu Akbar. Et donc que cette baraka puisse nous accompagner, quel que soit l'endroit où nous sommes, quel que soit le temps dans lequel nous vivons, et quand nous arrivons à impacter, à influencer et à apporter beaucoup d'utilité dans nos familles respectives et dans l'ensemble de nos communautés, c'est quelque chose de très important. Et donc, cette baraka, il faut la chercher. Parce qu'en réalité, on ne peut pas être utile s'il n'y a pas de baraka. Parler d'utilité, c'est parler également de baraka. Surtout que nous sommes des croyants musulmans. Pour nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, il n'y a aucune possibilité d'être utile à soi-même, à sa famille, à son environnement, à l'humanité, si on n'est pas possesseur de cette baraka. Si Allah tabaraka wa ta'ala ne nous fait pas don de cette baraka. Mais cette baraka, où la chercher? Ce qui est sûr, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala est le possesseur par excellence de cette baraka. La baraka n'est pas quelque chose qui est lié à des personnes ou à des éléments naturels indépendamment de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Impossible. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de bénir un élément naturel, qui décide également de bénir un élément abstrait. Donc parler par exemple d'un élément naturel tel que l'eau qui descend du ciel. Allah tabaraka wa ta'ala nous le dit dans le Coran, wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka, et on a fait descendre du ciel une eau bénie. Allahu Akbar. Donc Allah ta'ala qualifie cette eau qui vient du ciel de eau qui est pleine de baraka. Donc c'est lui qui a apporté de sa baraka à cette eau qui descend du ciel. Et regardons l'utilité de l'eau qui descend du ciel. Donc on est unanime que s'il n'y a pas d'eau qui vient, si le système est interrompu et qu'il n'y a pas d'eau qui descend du ciel, c'est la fin de la vie. C'est la fin de la vie. Et donc
Regardons l'utilité, par exemple, que l'eau qui descend du ciel nous apporte. On l'utilise pour nos besoins personnels, on l'utilise pour la boisson, on l'utilise pour pour nous rafraîchir, pour nous baigner. On utilise également pour arroser nos plantes, etc. On utilise pour l'irrigation, etc. Donc, il y a pas mal de biens qui est lié, n'est-ce pas, à cette eau qui descend du ciel. Et dis-leur, si Allah, il faisait disparaître l'eau de vos sous-sols, dis donc, qui en dehors de lui serait capable de vous apporter de l'eau potable? Personne. Allahu Akbar. Donc Allah Ta'ala nous rappelle que si cette eau a de la baraka, c'est lui qui en a fait une eau bénie. Et la bénédiction qu'il y a dans cette eau-là est forcément liée à lui. Ce n'est pas une bénédiction indépendante de la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est-à-dire que l'eau ne décide pas de donner une utilité en dehors de la volonté d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette même eau qui nous apporte utilité peut se transformer en punition pour nous. Au lieu que ça vienne nous rafraîchir, ça vienne nous apporter un bien-être, ça vient arroser nos plantes également, ça peut se transformer en châtiment, ça peut se transformer en catastrophe naturelle, comme on le dit. Donc, l'utilité qu'il y a, par exemple, dans cet élément naturel-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Également, comme je l'ai dit, c'est Allah Ta'ala qui décide aussi de bénir certaines notions abstraites, certains éléments abstraits, tels que le mois. Donc quand on dit on est dans le mois de Ramadan, nous sommes dans le mois de Ramadan, ce n'est pas une entité physique qu'on peut saisir. C'est une entité, c'est une notion abstraite. Donc le mois de Ramadan, c'est Allah Ta'ala qui l'a béni, qui a fait de ce mois ce qu'il est. Sayyidul Shuhur, et qui a fait également de ce mois-là Shahrul Mubarak, un mois de bénédiction. Allahu Akbar. Donc cette bénédiction-là ne vient que de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est lui qui choisit. Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. C'est lui qui crée et qui choisit dans la création qui bénir, qui rapprocher, qui éloigner, qui élever, qui rabaisser, etc. Et donc c'est lui qui a fait de ce mois de Ramadan un mois béni, un mois plein de bénédictions. Et la particularité du mois de Ramadan par rapport aux autres mois, c'est que ce mois à lui seul renferme toutes les formes de baraka. Allahu Akbar. Durant ce mois, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous amène à donner le meilleur de nous-mêmes sur tous les plans. Sur le plan de la moralité, sur le plan de nos relations, je veux dire, de voisins, de nos relations familiales, etc., dans nos relations communautaires. Sur tous les plans, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous amène à donner le meilleur. Et combien sont les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui nous amènent également à donner meilleur, à se battre pour qu'on puisse vraiment en profiter le maximum possible. Parce que en réalité, c'est la baraka qui découle de ces actions-là qui nous sera profitable et qui va nous impacter tout au long de l'année. Allah nous donne la bonne compréhension. Donc pour dire que par exemple, le mois de Ramadan est un mois de bénédiction et c'est Allah qui en a voulu ainsi. Et ce n'est pas le mois lui-même qui décide de nous bénir, mais c'est Allah Ta'ala qui donne de sa bénédiction dans ce mois de Ramadan et qui donne également de cette bénédiction à qui il veut. Deux personnes passeront le mois de Ramadan ensemble, mais Allah seul sait celui qui va profiter de celui qui ne va pas profiter. Allah nous donne la bonne compréhension. Celui-là, il a jeûné le mois de Ramadan, imanan wa ihtisaba. Il a eu toute la baraka de Ramadan. Celui-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'autre, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Rabba sa'imin. Combien sont ces jeûneurs-là et qui n'ont aucune récompense de leur mois de Ramadan que la soif et la faim. Qu'Allah nous préserve. Et donc, ce n'est pas authentique. Si la baraka était liée directement à cette entité, ça aurait été du tic au tac. Mais sauf que c'est Allah Ta'ala qui décide à qui donner ce profit et cette utilité. Et donc pour revenir à ce que nous étions en train de dire, c'est Allah qui décide de bénir qui il veut. C'est Allah qui décide également de transférer de cette baraka à une personne qu'il décide. Et Isa alayhi salam disait وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا. Il a fait de moi quelqu'un de béni. Allahu Akbar. Il n'a pas dit essentiellement que lui il est béni indépendamment de la volonté d'Allah, de son créateur. Il dit c'est Allah, c'est mon Seigneur, c'est mon créateur qui a fait de moi quelqu'un de béni. Et donc cette bénédiction vient forcément d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se donner de la peine
il ne faut pas se fatiguer à aller se frotter à certaines choses, à aller passer du temps sur la tombe de certaines personnes que nous avons entre griffes qualifiées de bénies, entre griffes qualifiées de saintes personnes. Je ne nie pas qu'il y a des personnes qui sont saintes. Je ne nie pas qu'il y a des personnes qui sont pleines de bénédictions. Mais ce n'est pas à nous de qualifier ces personnes-là. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui les investit, qui les qualifie lui-même. Donc tant que nous, on n'a pas l'assurance que quelqu'un béni est qualifié par Allah tabaraka wa ta'ala, nous ne sommes pas en même de transférer, de certifier cette bénédiction, cette baraka à n'importe qui, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. C'est pour cela que l'islam ne nous autorise pas à aller chercher de la baraka sur une tombe, à aller chercher de la baraka dans un endroit spécifique, à aller chercher de la baraka, etc. L'islam ne nous permet pas de le faire directement en ayant la conviction dans notre cœur que ce sont ces choses-là qui donnent la baraka et pas Allah. Si on est dans cette logique, alors on commet du shirk. Donc on peut être tout près de la Kaaba, et être en train de l'idolâtrer, subhanallah. On peut être tout près, n'est-ce pas, d'une entité quelconque. On peut être tout près de la tombe de Rasulullah alayhi salatu wassalam, sharrafahullah wa qaddasa, et être en train de commettre du fétichisme, de l'idolâtrie, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et donc, il faut qu'on comprenne ces notions-là, qu'en réalité, la baraka qui est là, liée à une personne, ne peut nous servir, ne peut nous être utile que si Allah décide de nous en octroyer. Raison pour laquelle il faut toujours se diriger vers Allah tabaraka wa ta'ala quand on le sollicite. C'est pour cela que dans nos kunut, durant nos mois de Ramadan, dans nos du'a kunut, cette fameuse prière que nous avons l'habitude de faire, Allahumma hdina fi man hadait, jusqu'à ce qu'on arrive à la séquence qui dit wa barik lana fima a'tait, wa barik lana fima a'tait. Allah, bénis-nous tout ce que tu nous donnes. Bénis-nous tout ce que tu nous donnes. Bénis-nous notre vie, bénis-nous notre subsistance, bénis-nous nos enfants, bénis-nous nos biens, nos fortunes, etc. Allah bénit tout ce que tu nous apportes. Parce qu'en réalité, c'est Allah qui bénit, ce n'est pas la personne elle-même. Combien de personnes ont vu Rasulullah de leurs propres yeux? Combien de personnes l'ont vu de leurs propres yeux, mais qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas profité de sa baraka, qui se sont retrouvés parmi les perdants? Qu'Allah nous préserve. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui donne de cette baraka à qui il veut. Et c'est pour cela que dans plusieurs passages du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, s'approprie cette notion. Et il dit subhanahu wa ta'ala, quand il mentionne par exemple, il dit subhanahu wa ta'ala, Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Que soit béni celui qui a révélé à son message, à son serviteur, à son messager, le Furqan. Allahu Akbar. Donc Allah Ta'ala dans ce verset par exemple s'approprie Tabaraka, il s'approprie, n'est-ce pas, la baraka. Et donc ce n'est pas une entité extérieure qui lui transfère la baraka, mais il est essentiellement béni lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette bénédiction-là qu'il décide à lui de transférer à celui qu'il veut parmi ses serviteurs, parmi ses créatures. Et donc les versets, n'est-ce pas, qui abondent dans ce sens-là sont nombreux. Tabaraka alladhi in sha'a ja'ala laka khayran min dhalika jannat. Tabaraka alladhi بيده الملك وهو على كل شيء قدير فتبارك الله أحسن الخالقين. Combien sont ces passages-là qui nous indiquent que de manière exclusive la baraka appartient à Allah tabaraka wa ta'ala essentiellement, et il ne la partage avec personne, et c'est lui qui décide de bénir celui qu'il veut, c'est lui qui décide de bénir un endroit de la terre qu'il veut. Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple Ardou Sham, Ardou Mubaraka, la terre de la Palestine, du Sham, de la Palestine et du Sham dans sa totalité est une terre de baraka. Donc c'est Allah qui décide de bénir un endroit de la terre qu'il veut. C'est Allah qui décide de bénir un jour de la semaine qu'il veut. Yom al-Jumu'ah, c'est un jour béni. C'est Allah qui décide de bénir un jour qu'il veut. Allahu Akbar. Donc il faut qu'on ait, n'est-ce pas, il faut que cette compréhension soit nette dans notre tête, et que, afin que nos actions nous soient utiles et que nous ne dévions pas
de la voie qui nous a été tracée par notre Seigneur et par notre bien-aimé Muhammadun sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et donc, comme nous l'avons dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, durant la bataille de Tabouk, par exemple, lorsque les Romains ont décidé, par exemple, de venir attaquer Médine et que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sous ordre divin, a décidé d'anticiper et de leur donner rendez-vous à Tabouk, ils sont allés, ils ont campé là-bas à Tabouk, plus de 700 km de Médine, et il y avait seulement une monture pour 2 personnes. Vous imaginez dans quelle situation, dans quelle difficulté, dans combien de sacrifices ils ont eu à faire pour pouvoir, n'est-ce pas, repousser cette épreuve-là. Et ils sont allés, ils ont campé là-bas durant des semaines. Et justement, les Romains ne sont pas venus. Allah tabaraka wa ta'ala a préservé la communauté. Mais à leur retour, il y avait un manque d'eau. Il y avait pénurie d'eau. Donc, tous ceux qui avaient leur réserve d'eau, le messager d'Allah leur a demandé d'apporter le peu d'eau que chacun a. Chacun a apporté le peu d'eau qu'il avait. Il était difficile que même cette quantité d'eau-là, rassemblée, pouvait remplir un petit bidon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris le récipient dans lequel se trouvaient, n'est-ce pas, les quantités d'eau réunies, et il a fait une dua spéciale. Et il a mis la main dans cette eau, et il a dit Bismillah, au nom d'Allah, al-barakatu min Allah. Et la baraka vient d'Allah. Bismillah, al-barakatu min Allah. Au nom d'Allah, et la baraka émane de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et quand il a dit ça, tout le monde est venu faire ses ablutions, remplir leur récipient, jusqu'à ce qu'il reste encore cette quantité d'eau encore présente dans le récipient. Allahu Akbar. Donc ça prouve clairement que Rasulullah alayhi salatu wassalam nous a transmis quelque chose d'essentiel, de nous connecter toujours à Allah tabaraka wa ta'ala, de savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti'a lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd. C'est Allah qui donne, et quand il refuse de donner, personne ne peut donner à sa place. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Subhanallah. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم من بعد وهو العزيز الحكيم. Chaque fois qu'Allah Ta'ala ouvre de ses bienfaits à quelqu'un, personne en dehors de lui ne peut fermer. Et s'il ferme, personne en dehors de lui ne peut ouvrir. Ni un ange rapproché d'Allah, ni un prophète, quel que soit son amour pour lui, Allah tabaraka wa ta'ala, ni un homme saint ne peut ouvrir en dehors d'Allah. Il est clair ou non? Il est clair que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui donne, qui refuse, qui retient, qui élève, qui rabaisse et qui décide de bénir tout ce que nous avons. N'empêche que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons dit, a décidé, nous a informé qu'il a décidé de bénir certains endroits de la terre. Il a décidé de bénir certains moments du temps. Il a également décidé de bénir certaines personnes dans l'humanité, comme il a décidé également de bénir ce qu'il veut dans sa création. Il nous a également informé que les voies et moyens, il a établi des causes et des voies et moyens pour pouvoir accéder à cette bénédiction-là, à cette baraka. Et il nous l'a dit clairement. Il n'a rien caché, et Rasulullah alayhi salatu wassalam, dans sa mission, nous a tout transmis. Toutes les voies et moyens susceptibles de nous rapprocher d'Allah Ta'ala, susceptibles de faire de nous des gens mubarakin, des gens de baraka, Rasulullah alayhi salatu wassalam nous les a tous transmis. Et c'est pour cela que, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons nous entretenir sur différentes causes de baraka et comment faire pour pouvoir acquérir, n'est-ce pas, cette baraka. Je suis toujours plein de satisfaction et de gratitude en vous parlant et en partageant, n'est-ce pas, ce moment avec vous. Alhamdulillah, je prie Allah tabaraka wa ta'ala de l'accepter, de nous bénir davantage et de faire de nous de bons musulmans pieux, sincères et exemplaires. Toujours votre frère Djibril Koulibaly à la mosquée Iman, à la communauté Semora, et toujours dans le camp de Awadine, notre mouvement de jeunes qui travaille pour impacter et pour servir la communauté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.